bien, c'est du théâtre, mais sans texte, sans décor, ou presque, sans costume, ou presque, bref, c'est que de l'imagination. Ce sont des escrocs, et vous le prouvez ce soir, et vous créez des histoires sur vos thèmes, c'est-à-dire qu'on va avoir un enchaînement d'histoires avec des catégories et des contraintes, et à chaque fois, ce sera un spectacle interactif, parce qu'on vous demandera un thème qui sera choisi, et qui sera l'histoire qui sera jouée. C'est clair pour vous? Ouais, ok. Et ben on va commencer tout de suite avec la première improvisation qui est un carré. Est-ce que tout le monde situe ce que c'est qu'un carré? Normalement ça va se former sur scène. Voilà, on va avoir un carré. Un carré a donc quatre côtés comme quatre improvisations. Nous allons voir quatre binômes qui vont jouer sur un même thème qu'on va définir ensemble juste dans un instant. Et pour commencer, pour ces deux improvisatrices, je vais vous demander, messieurs, dames, un lieu à mon signal. Donc j'ai imaginé un lieu que vous, incongru ou congru, comme vous le souhaitez. À 3, vous écriez bien fort un lieu, et on choisira parmi tout ce que vous aurez, d'accord? Un lieu à 1, 2 et 3. Une usine. J'ai entendu une usine, ok, ce sera donc dans une usine. On tourne. Sur cette face, on va choisir ensemble une époque historique. Du coup, pareil, à 1, 2, 3, une époque que vous voudriez voir sur scène. 1, 2, 3. La Renaissance. La Renaissance. Ah, ça fait plaisir, ça. On tourne. Ici, on va choisir un objet, s'il vous plaît, messieurs, dames, n'importe quel type d'objet qu'on pourrait leur donner pour cette improvisation. À 3, 2, 1, un objet. Une gourde. Une gourde. Ok, une gourde, on ne sait pas si c'est... Voilà, on tourne. Et pour finir, pour ces deux personnages, une relation, qu'est-ce qui les unit dans la vie, que ce soit personnel, professionnel, peu importe. À 1, 2, 3, une relation. Ce sont des ex. Pas des ex-frères et sœurs, des ex tout court, d'accord? On va rester ça. Du coup, on tourne. Et pour ces quatre improvisations, on va choisir ensemble, mesdames et messieurs, un objet, ou quelque chose en tout cas. Vu que ce thème, vous l'avez remarqué, c'est un magnifique PMU. À 14h, bienvenue au PMU, je suis sûr que vous en rêviez d'être un samedi à 14h dans un PMU. On va choisir ensemble un objet, enfin, vous allez choisir, écrivez bien fort, un objet que vous ne trouveriez certainement pas dans un PMU. Une brouette. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Une brouette. Du coup, le thème commun sera une brouette. Et donc, c'est parti, on les applaudit bien fort. Et c'est dans 3, 2, 1. Maurice, qu'est-ce que t'as mis dans la brouette, c'est lourd, hein? Bah j'ai mis toutes tes briques. Les briques. Ah oui, tes briques. Les briques. Bah les briques de ta maison, t'avais dit qu'on devait couper le mur. Mais c'était pas ma maison qu'il fallait couper. Bah c'était quoi? C'était le mur de l'usine. Ah, c'est sûr? On peut le recoller si tu veux, j'ai de la colle. On tourne. Ma chère reine. Oui, petit sujet, oui. Eh bien, voyez-vous, j'ai à cœur l'économie, la bonne économie de votre royaume. Et donc, je viens vous apporter une invention totalement exceptionnelle qui va recréer tous vos jardins, tous vos potagers. Ça va être plein de pognon, un pognon de dingue pour vous, madame. J'aime le pognon, oui. Allez, faut s'entraîner pour le marathon, là. Allez, prends ma gourde, vas-y, prends un coup. Il y a quoi dans la gourde? T'inquiète pas, ils regarderont pas dedans. Oh, ah la vache, c'est fort. Ouais, bah attends, faut mettre ce qu'on met, hein. Mais je sais pas si je vais tenir 40 km avec ça. 42 km, 195. Ils sont importants, les 195. Moi, je prends un coup. Gérard, qu'est-ce que t'as encore foutu? Regarde un petit peu, t'as renversé ma brouette. Bah écoute, chérie, comment je vais l'appeler maintenant? Daphné. Daphné? Mais je m'appelle Colette. Ah, c'est encore notre ex, purée, j'en ai tellement. Colette. Avec toi, je dois voir quoi déjà? La brouette. La brouette. Elle est renversée. T'avais dit que t'allais faire attention, c'est la millième fois que tu la renverses. Bon, suffit de la remonter, hein. Mais non. Regarde, tiens en dessous un petit peu. Regarde. Là.
comme ça qui est venu et qui a piqué les briques? Parce que je suis tout nu et... Bah, il n'y a plus de mur, quoi. Et tu vois quoi? Oh, il y a Monsieur Roland là-bas. Ouais, je l'ai vu, Monsieur Roland. Et voilà, ma bonne reine, le chariot à porter, puisque j'ai inventé la roue. La quoi? La roue. Oh. La roue, parce que c'est rond. Ah, rend la roue. Oui, Oui. et on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. On peut mettre de l'argent dedans. Ah oui, on peut mettre de l'argent, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais c'est très bien tout ça, dites donc, vous êtes vraiment utile hein, quand vous y mettez. Ah bah ça m'a pris du temps, mais... Là, je me doute. Il y a un truc que je t'ai pas dit. Quoi encore? En fait, le marathon, c'est un marathon un peu particulier. C'est un marathon en brouette. Vas-y, je vais te montrer. Vas-y, vois mes jambes. Oh là là, mais pourquoi tu m'as encore... Allez, allez, en avant. La fumée. La fumée? Tu sais rouler? Ce serait pas la première fois qu'on fume un pétard à deux, quand même. Hein. Alors, mais ça va peut-être se repasser comme la fois où on a connu Colette. Ouais, mais ton mari, il va être d'accord si on... Bah peut-être que si je fume, ça sera ta tête, enfin sa tête sur ta tête. Ah ouais, t'es si désespéré que ça avec lui. Ah, on peut essayer, hein. Voilà. Allez. Avec des conneries là, on se retape de la maçonnerie à 3h du matin. Mes conneries? C'est de ta faute, c'est toi qui as dit qu'il fallait enlever le mur. Mais j'ai jamais dit de démonter la maison. T'as dit on enlève le mur. Non mais le jour où je te dis d'aller assassiner quelqu'un, t'y vas toi. Bah je l'ai déjà fait, hein. Non. Oyez, gens de gens. Eh bien, la reine, Madame la reine adorée, vient de nous informer qu'elle avait inventé elle-même le chariot à porter avec la roue. Et elle veut que vous le remplissiez avec un pognon de dingue. Ça roule, c'est super. Oh non, mais non, c'est tout. J'arrête. Mais t'inquiète pas, reprends ta gourde que t'as laissé tomber là. Mais tu sais qui est-ce qui c'est? Qui est la gourde ici? C'est toi. J'en ai marre, ma claque. Mais moi, j'ai de l'ambition pour toi. Je vois quoi, je vois grand pour toi. Mais qu'est-ce que ça fait dans un CV? À gagner le marathon de brouette, franchement. Ah bah je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça dans leur CV, hein. Ah bah tu m'étonnes. Jean-Marc. C'était bien loin les deux collés ensemble. C'est pas bon, hein. Jean-Paul? Ça commence par A. Et ça se termine par B. Eh bien, on va faire une catégorie, c'est exact, qui s'appelle l'abécédaire. Et ils vont donc improviser avec, en parcourant l'alphabet de A à Z. Une première tirade sera commencée par un A, sera suivie par un B, puis par un C et un D, etc. Et ce jusqu'à épuisement des lettres de l'alphabet. Et en cas d'erreur, eh bien, il y aura un son de clochette et la personne qui aura fait une erreur devra être remplacée immédiatement. C'est clair? Ouais. Du coup, pour leur thème d'improvisation, on va choisir ensemble, vu qu'on est dans le PMU, les parieurs, menteurs et usurpateurs, on va choisir ensemble un mensonge. À 3, vous allez me crier le plus gros mensonge que vous avez fait récemment et qui serait avouable, on va dire, qui sera donc leur thème d'improvisation. Donc si vous choisissez un bon mensonge, ce sera un bon impro. Une bonne impro. Très bien. À 3, un mensonge, le plus gros mensonge. À 1, 2 et 3. Je ne mens jamais. Il y aura donc le
thème de cette improvisation. Et ce sera dans 3, 2, 1 et impro. Alors chérie, à la base tu m'avais dit qu'on irait sur une plage aux Caraïbes. Barcelone, j'ai dit. Barcelone, pas les Caraïbes. Il faut que tu revoies ta géographie, hein, mon amour. Chérie, ouais, peut-être. Mais en attendant, il n'y a pas de sable. Dans la maison, certainement pas. Il n'y en a pas. Regarde un petit peu. Il faut qu'on prenne l'avion. Il faut qu'on prenne les passeports. Tu sais, les passeports qui sont là. Sincèrement, je sais, mais j'ai regardé des photos sur Internet. Sur l'internet. Finalement, tu dis l'internet maintenant. Alors j'ai toujours dit internet et là tu dis l'internet. Je dis ce que je... Galactiquement parlant, on peut parler de l'internet, tu sais. Maintenant, c'est un peu un tout ça. Je ne pense pas. Ah, tu m'en diras tant. Il y a oui. Oh là là. J'aimerais tellement que tu t'exprimes clairement, franchement. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est Car, pardon. Koala, un koala. Tu sais très bien que j'ai toujours voulu un koala. Et dans l'internet, on en trouve plein. Oh, là commence. Le serpent a une sonnette sur sa queue. Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Je comprends rien maintenant à cette histoire. Qu'est-ce que tu me veux, dis donc? Non, j'en ai marre de toi, tu sais pas reconnaître un serpent, un koala, un pingouin, un chat. Oh là 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 là. Un serpent, un koala. Pardon? Mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Tu fais que m'engueuler là depuis quelques jours. À la base, on devait partir en vacances. Ensuite, on s'engueule sur l'internet. Ensuite, il y a eu un koala. Rien, tu fais jamais rien de toute façon. Répétez le rien. C'est toi. S. Allez. S'il te plaît, suis-moi pour une fois. Tu veux que je te suive? Eh ben on y va, on part où du coup? Ukulélé, on va faire un peu de ukulélé et ensuite on va aller au Yémen, voilà. On va aller au Yémen. Ça va, Yémen. J'ai vu ça sur internet. Vraiment, ça a l'air sympa, tu rigoles. Il y a de la lave, il y a des dragons, il y a des pingouins qui portent une casquette avec un... Wagon, on est en wagon, on va sur le train. Écoute, pour aller au Yémen, il y a un train qui va sous l'eau maintenant. Wesh, qu'est-ce que tu dis? C'est pas dormi. X. Xylophone, tu vas parler de ton xylophone quand même encore, hein? Dans les bagages et tout. J'ai Il y en a des biens, des xylophones tout de même. Tu le sais, tout ça. Zézette, on a marre de toutes ces conneries, bordel! Et on peut les applaudir. Est-ce que ça va toujours? Très bien. On est encore pas très loin du matin. Ce matin, vous êtes peut-être réveillés avec une douce odeur de pain que vous avez mis dans votre grille-pain qu'on appelle aussi un toaster. Et au bout d'un moment, un toaster, on met des tartines et ça saute de manière aléatoire. Et bien c'est exactement ce que vous allez voir maintenant sur scène. Vous allez voir des improvisations qui vont se déclencher de manière aléatoire avec les personnes qui vont décider de se lever, telles des tartines, de manière impromptue. Magnifique tartine. Alors du coup, pour cette improvisation, je vais vous demander, messieurs, dames, un thème. Cette fois-ci, je vais vous demander un lieu. On reste sur le thème du mensonge après ce
beau mensonge qui est on ne ment pas, merci pour cette tête d'ailleurs madame. Je vais vous demander un lieu où on ne s'attend pas à trouver un menteur. Tribunal. À 3. Un lieu où on ne s'attend pas à trouver un menteur. À 1, 2 et 3. À l'isoloir. À l'isoloir sera donc le thème, c'est improvisation toaster et c'est parti, mesdames et messieurs, dans 3, 2, 1 et impro. J'ai pas encore toasté. Mon père, j'ai quelque chose à vous avouer. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Je vous écoute. Alors en fait, je dois faire un film, mais du coup j'y suis allée, mais c'est un film qui est un peu... On va s'arrêter là. Domine Patrice. Mes enfants, parlez. Mon père, ils vont arriver, vous le savez bien. Mon père, ils sont déjà là. Ils arrivent vite, dis donc. Faites-les rentrer. Ils sont là. Ah, pardon. Et ils sont tout nus. Ils ont fait quoi dans cet isoloir? Vous êtes la mère à qui on doit confesser ses péchés? Non, moi je suis la femme de ménage, mais dites-moi si je peux me mettre en père. Dites-moi vos péchés, madame. J'ai vendu mon frère. Messieurs, je pense qu'il est temps de faire une thérapie cognitive de confessionnal. Oui. J'en ai trop entendu. Oui. Je vous écoute. Moi, je vous écoute. C'est une thérapie silencieuse, quoi. En fait, c'est Dieu qui nous écoute, je pense. En Il va silence. falloir parler plus fort. Tu as raison. Oui. Dieu écoute tout le monde. Oui. Toujours. Écoute-nous, Dieu. Il écoute fort. Tu sais, moi je sais pas si t'existes vraiment. Mais maman, elle m'a dit que si je faisais ma profession de foi, j'aurais 500 €. Qu'est-ce qu'ils ont tous à se mettre dans des boîtes là-bas sur Terre? Ils sont bien rangés, moi je trouve. Hein. Bah, apparemment, c'est qu'ils ont fait quand même pas mal de bêtises à se faire pardonner. Hein. Moi, j'en entends des belles. Ah bon? Oh là. Mais pourquoi se mettre dans une boîte? Bah, pour être bien rangé. Tu ranges tes affaires, toi. Bah oui, c'est rangé. Moi j'entends pas de langue, c'est insonorisé en plus. Bienvenue en enfer. Ici, on crame tout le monde. Yeah. Fallait aller à l'église, ouais. Et on fait pas le tri, on prend tout. Ouais. Bah, tous ceux qui rentrent, en fait. Hein. Tous ceux que le paradis veut pas. Oui, bah, ça en fait une bonne personne. Alors, on est prêts, allez-y, approchez, approchez. Bon, il fait un peu chaud, mais il y a de l'eau derrière. De toute façon, oui. Je suis en train de scier le bois. Ah, pour les cercueils? Ouais. Oh! Ah bah, c'était un crucifix qu'on devait faire, hein. Bon, c'est pas grave, vas-y. Bon. On fait le crucifix. Allez. Ouais, parce que les clous à la base, c'était pour autre chose, mais bon. Allez, ça va aller. Et bravo! Vous les applaudissez! Est-ce que vous en voulez encore? Est-ce que vous en voulez encore? Est-ce que vous en voulez encore? Est-ce que vous en voulez encore?
loi d'une contrainte de répétition, ils vont improviser une histoire avec un thème qu'on va choisir ensemble, comme d'habitude, mais à un certain moment, j'appuierai sur la sonnette au moment où je ne serai pas satisfait de leurs phrases, de leurs personnages, de leur action, de leurs mouvements, et ils devront immédiatement proposer une autre interprétation de cette chose, mouvement, phrase ou son, ou voilà, jusqu'à ce que je sois satisfait et que, voilà, c'est purement égotique. Ensemble, nous allons choisir à nouveau un lieu, mais cette fois-ci, on va varier. On va choisir, vous l'avez entendu un petit coup à la maison, et bien justement, là on va choisir un lieu où il est absolument inapproprié d'aller boire un petit coup tranquillement. Mesdames et messieurs, un lieu où on ne peut pas boire un petit coup tranquillement à 3, 1, 2 et 3. La morgue, on a déjà eu un truc un peu... La crèche. À la crèche, effectivement, c'est un peu inapproprié. Eh bien, la crèche sera donc le lieu de cette improvisation. Et c'est parti dans 3, 2, 1, et impro. Oh là là! Mais Jason, qu'est-ce que t'as encore mis dans ton nez? Oh là là, mais Jason, qu'est-ce que t'as encore cramé? Oh là là, Jason, pose cette arme à feu. Voilà, on a encore une fois. Oui, va là-bas. On va jouer. Jason. Oui, bonjour monsieur, je suis le papa de Jason. Ah, allez-y, on Je viens chercher. Oui. Là-dessus, c'est sa maman, mais là, oui. Sécurité avant tout. Oui. Oui, j'avais pas vu qu'il y avait une porte. Oui, bah, de toute façon, vu les individus qui traînent dehors, faut pas. Oui, bah, allez-y, c'est votre job, là. Alors, comment c'est quoi votre prénom? Jason. Jason. Je vois, c'est nerveux. Ça va, là, quand il est chercher? Ben, mon petit Jason. Bah, Jason, tu peux venir, il y a papa Jason qui est là. Bah, Jason, on va appeler les services sociaux. Hein. Bah, Jason, cache-toi. Ah, non, mais c'est un jeu. Pourquoi il est parti? On fait un cache-cache? Ah, mais à un moment, j'ai vu la peur dans ses yeux. Oui. Avec des couteaux hein? En plastique. En mousse? Des couteaux en mousse? Oh là là, ça va pas du tout. Bah vas-y, attendez Jason. Oui. Hop. Oh là là, c'est le bordel. Tu peux m'ouvrir s'il te plaît? Je vais choper les couteaux là. C'est n'importe quoi ici. Bonjour, je suis la maman de Jason. Bonjour. J'ai vu qu'il y avait de la lumière, j'ai un peu faim dehors, je suis devant la crèche là, tous les jours. Ouais, bah, moi ça me va, de la bouillie, des biberons, ça me va. Bah moi ça me va, moi ce que je veux voir, c'est juste un petit lit pour dormir. Un oreiller c'est suffisant. Hein. Je vais voir ce qu'on peut faire. Non. Oui. Super. Un oreiller. Et si vous avez des couches par hasard, ça me va aussi. Oui, bien sûr. Oui, On peut s'occuper de mon bébé là parce que je. si vous voulez, on s'occupe de monsieur. C'est là. quoi? C'est un hospice ou c'est une crèche là? C'est quoi ce bordel? Oui, bah le monsieur il vit dans la rue, bon bah mon bébé il vit dans la crèche, alors j'aimerais récupérer tout de suite. Allez-y, je prends verre d'âme, comme ça. Mais je vais m'en occuper moi de ce monsieur. C'est gentil. Oui, voyez, alors c'est 240, mais... Si vous pouvez m'emmener une chaise pour que je m'assoie. Oui, bien sûr. Si vous pouvez me ramener un petit verre, un petit godet là, j'ai un peu soif. Je suis pas sûr de trouver ça dans une crèche, mais je vais chercher dans les biberons. Ah bah si. Si. Ah, On a un bar en fait dans la crèche. ah mais oui. Le problème c'est qu'il est vide. Bon bah merci hein. Pas autant que d'habitude en fait hein. Je vais partager un peu, hein. Ah bah, je vois que celui-là il a soif. Ah tenez monsieur. Et mon petit Jason. Non, change de... Ah. Il a craché dedans le bébé. Pas non.
pardon. Ah bah voilà. Ça me dégoûte. Bon, on va voir mon... Oui, allez, Jason, viens voir papa. Jason. Allez, hop. Ah, mais c'est pas le mien. Allez, fin d'intro! Emblématique du PMU et de la plupart des salons, c'est la télévision. Eh bien, vous pensez voir un spectacle vivant et vous épargnez de voir à la télévision, eh bien, détrompez-vous, vous allez voir ici une télévision. Ça s'appelle une catégorie Zapping Télé. On va voir 3 chaînes improvisées et vous allez évidemment vous choisir quelle chaîne vous allez vouloir voir aujourd'hui à 14h. Et pour ce premier binôme, je vais vous demander, mesdames et messieurs, à 3, n'importe quelle chaîne que vous souhaiteriez voir qui existe ou qui n'existe pas. Alors, 1, 2 et 3. 1, 3. Gulli. Quoi les gloutons. Télégloutons. Télégloutons. Télégloutons, c'est sympa. Du coup, pour ce deuxième binôme, une chaîne qui n'a absolument rien à voir avec Télégloutons. À 1, 2 et 3. Arte. Et là, c'est quoi? Arte Equidia. Arte Equidia, d'accord? C'est un mix entre Arte et Equidia, c'est conceptuel, d'accord? Et du coup, pour ce dernier binôme, une chaîne qui n'a rien à voir, qui vous fait plaisir. 1, 2 et 3. Radio Hollande. Groland. Ouais, Groland. La chaîne Groland. Ok, très bien. Et évidemment, c'est trop simple s'il n'y a pas un thème. Et pour cela, vu que nous sommes dans un PMU, vous savez, dans ces PMU, on a tous des petits trucs à gratter, et parfois on gagne, et ça, il y en a de nouveaux chaque année, et avec des noms de plus en plus ridicules, et bien là, c'est à votre tour de nommer le prochain jeu à gratter avec un nom ridicule, et ce sera à 3. À 1, 2 et 3. Gratte-moi. Gratte-moi sera donc le thème de cette improvisation Zapping TV, et c'est parti dans 3, 2, 1, impro. C'est parti, glouton. Chez les gloutons, on aime les bonbons, surtout ceux au citron. Et surtout ceux de tonton. Des tontons. On aime les bonbons. Parce que c'est bon. Et par contre... Écarte Equidia. Oui, nous sommes en direct de Versailles, où se déroule une course assez particulière, la course d'âne au milieu d'installations d'art contemporain. Je suis en interview avec un jockey qui montre son âne. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes prêt à affronter tout ce parcours avec plein d'art contemporain sur votre passage? De l'art contemporain? Oui, faites attention. Oh, c'est là. Groland. Alors, Gilles-Édouard, bienvenue à Quimplage. Ici, il y a beaucoup de vent, je ne vous vois pas tout à fait. Où êtes-vous? La caméra est par là, super. Alors, suivez-moi. On a par ici, super, Raphaël. Wow. Oh, il y a de l'embrouille, messieurs, il y a de l'écume. Wow. Oh putain, la caméra l'a lâché. Oh, c'est pas possible, ça arrive toutes les semaines, mais qu'est-ce qui nous arrive? Wow. Alors, encore un char à voile. Désolé, je crois que vous étiez pieds. Bon, Jules-Édouard, alors, dites-moi, à Quimplage, l'ambiance, elle est comment? Je suis au téléphone. Arte Equidia. Oui, et nous clôturons ce journal télévisé spécialisé dans l'art et l'équitation avec Madame Groseille qui crée un spectacle équestre tout à fait particulier. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Un spectacle équestre avec des animaux équestres. Ah, ça c'est vraiment original ça. C'est la nouveauté de l'année, le premier du Nord-Pas-de-Calais. Glouton. Bienvenue sur Téléglouton. Nous sommes aujourd'hui avec la petite Géraldine, 7 ans, qui est en train de faire un concours de manger des bonbons. Alors, ma petite, tu en es à 7h27. Ah oui, quand même, en même temps? Bah non, pas en même temps, sinon je m'étouffe. Ah oui, certes, n'est-ce pas? Et que manges-tu comme bonbons? Tous les bonbons, regarde, il y en a plein partout. Et tu sais pas quoi, j'ai gagné un jeu à gratter.
T'as gagné quoi? Tu veux le voir? Ouais. Voilà. Avec cette nouvelle huile de massage exprès pour les peaux qui grattent. Elle sent votre huile de massage, mais c'est du Saint-Doux. Oh, dis donc. Oui, mais ça, normalement, ça vous fait du bien. Ah, ça fait du bien, ça gratte un peu, surtout. Oh, ouais. Attendez, le soleil là, il brûle, ça y est, ça brûle. Ah, ça gratte. Allez, grattez-moi. Mérétique, nous avons un nouveau cheval et des chevaux qui présentent une anomalie sur leur peau. Ça les gratte. Encore un défi à relever des vaches. Je suis tout à toi, Mérétique. Dites-moi, scalpel, ciseaux. Je crois qu'il va falloir aller à la tronçonneuse. Le temps. Jeanne! Artekidia. Roland. Serge, Oui, on ferait pas une petite partie de volleyball? une petite partie de volleyball, Ouais. si tu veux. Sur cheval. Sur cheval. Ouais. Allez, c'est parti. Le temps. Jeanne! Artekidia. Roland. Ouais, hop là, tchou. Hop là, tchou. Alors, faut faire attention parce que si on les écrase, après ils meurent. Qui donc? Les chevaux. Oh, Le temps. Jeanne! Oui! Eh ben, tu sais pas quoi? Il m'a quitté! Artekidia. Non, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, petit cheval. Comment allons-nous faire ce spectacle qui devait être le plus beau de l'année, avec des chevaux équestres tout à fait original, représentés, ou pas? Le temps. Il m'a quitté! Non, dis-moi. Parce que j'ai mangé son bonbon! Non, Il c'est s'est- pas vrai. Il était dans l'armoire, il était là, je le voyais, et il disait mange-moi, mange-moi. Alors moi j'ai vu avec Brenda et ils sont partis, tu sais pas quoi. Quoi? Ils sont partis se chercher un grand. Je te jure c'est vrai. Il avait dit qu'il m'attendait pour ça. Roland. qu'est-ce qu'il a, mon connasson, là? Il s'est arrêté, là. Je crois qu'il avait démangeaison. Mais pourquoi qu'il se démange comme ça? Bah, c'est à cause du sable et du soleil. Du sable et du soleil? Oui. Mais qu'est-ce qu'il lèche comme ça, en plus? Vous inquiétez pas, monsieur, j'ai ce qu'il vous faut. Une petite huile de massage. Oh, Saint-Doux, ma préférée! Et pas trop. On va continuer ensemble avec une catégorie inversion qui n'a jamais rêvé d'échanger sa place avec quelqu'un d'autre comme ça. Personne. C'est exactement ce qui va se passer sur scène. Ils vont jouer des personnages et il y aura donc au son de la clochette, ils devront inverser leur personnage et prendre le rôle de l'autre et du coup reprendre exactement la phrase, le physique, la démarche et l'histoire de ce personnage, tout ça pour rester dans une improvisation cohérente. Voilà, c'est du haut niveau. Et mesdames et messieurs, je vais vous demander pour cela un thème qui est lié à ça, c'est une personne dont vous auriez rêvé usurper l'identité, ne serait-ce qu'une journée pour voir ce que ça fait. Et là, vous avez le droit aussi de dire un gros mensonge si vous le souhaitez. Une personne que vous souhaiteriez usurper l'identité à 1, 2 et 3. J'ai pas entendu, ça fait beaucoup. Xavier Dupont de Ligonnès. Je ne sais pas si c'est... Ouais, c'est le jeu. Xavier Dupont de Ligonnès. Je raconte le thème de cette improvisation. Vous avez le droit de prendre des libertés avec l'histoire. C'est parti dans... dans 3, 2, 1 et apprends. Putain, c'est crevant de replanter ces bégonias là. Ouh. Purée. Ah chérie, tu peux m'amener de l'eau là.
Je fais un parterre de fleurs. C'est pour toi, hein? Tu m'avais dit de faire à peu près 3 mètres sur 4. Est-ce que tu avais acheté? C'est que je vais avoir des fleurs. Inversion. Tu sais que je vais avoir des fleurs. C'est nouveau, ça vient de sortir. Moi, je te prépare un joli parterre. C'est peut-être un peu grand. Papa, Oh, Véronique. papa, Oui. tiens, je suis allée acheter la morora que t'as demandé. Alors, merci. La plus forte qu'ils avaient dans le magasin. C'est comme t'as demandé. Merci, mais là je m'embête un peu. Chut, c'est à moi. C'est à moi, le bonbon. Rien, bah tiens, je suis allée chercher ce que tu veux. Oui, parce que tu t'avais pas dit, chérie, il y a dans le garage, voilà, c'est infesté de rats, je sais plus quoi en fait. Donc, j'ai pris 3-4 kilos. Papa, il a un peu bizarre en ce moment. Ton père aussi t'a demandé la morora. Ouais. Ok. Je vois pas le problème. Toi aussi t'as remarqué qu'il y avait beaucoup de rats dans la maison. Ouais, des rats, des rates. Aussi. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse le ménage là. Faut que je libère l'espace là. Faut que je respire. Ah, il y a quelqu'un qui frappe à la porte du garage. Bonjour, j'ai une livraison au nom du pont de Ligonnès. Alors j'ai des bâches, du ciment, de l'acide. Oui, de l'acide, encore de la morora. Vous aviez c'est toi qui a commandé tout ça? Ça doit être une erreur, chérie, je m'en occupe. Ah non, là c'est bien marqué. Moi, je dois juste faire ma livraison. Non, mais vous voulez combien? Allez, Mais, un chèque de 100. Chérie. Je suis livreur, allez-y. Chérie, c'est pour les bégonias, je vois pas l'intérêt de tout ça, tu vois. Tu fais des travaux dans la maison? Ton père, apparemment, oui, aujourd'hui. Oui. Et pourquoi on fait des travaux dans la maison? Bah, il faut moderniser un petit peu. Ils ont un peu de renouvellement ici, hein. La porte du garage. Oui. Je suis bien chez M. Dupont de Ligonnès. Oui. J'ai une toupie de béton là qui m'attend derrière là. Allez, une blague, maman. Dans la ruelle? Non, mais là j'en peux plus. Bon, ma chérie, écoute, sois une gentille femme, va faire à bouffer, prends les gamins, m'occupe du jardin. Va faire à bouffer et Comme un vrai bonhomme. Bah, moi je vais faire comme une vraie madame. C'est quoi, là? Et ben toi, tu vas jouer avec la morora, voilà. Et pas trop! On peut les applaudir! Quand j'y pense à cette dernière impression, je me dis vraiment, que fait la police? L'épreuve était accablante. Du coup, on va voir une dernière improvisation. Qui a la joie dans le public d'habiter en immeuble? Ah, il y a des mains qui se lèvent. Donc, vous avez la joie d'avoir des voisins, d'entendre vos voisins, d'apprécier vos voisins, de moins apprécier vos voisins. Voilà, et bien c'est exactement ce qu'on va voir ici. Cette catégorie s'appelle l'immeuble en folie. On va voir un immeuble avec différents couples, différents appartements à différents étages, et on va voir comment tout ça cohabite dans la joie et la bonne humeur ou pas. Et pour cela, je vais vous demander, messieurs, dames, un objet, à trois, un objet que vous rêveriez absolument d'avoir dans votre salon. Ce serait le triomphe de votre vie, d'avoir cet objet trônant dans votre salon. À 1, 2 et 3. Le toupie Beyblade. Beyblade. Une toupie Beyblade, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air exceptionnel. Du coup, la toupie de Neil sera le thème de cette improvisation. Dernière improvisation. Mesdames et messieurs, on les encourage en 3, 2, 1 et impro. On commence au rez-de-chaussée.
Maman, Quoi encore? j'ai bien travaillé à l'école, j'ai rangé ma chambre. Heureusement. Bah tu m'as dit si je rangeais ma chambre, j'avais le droit à un cadeau. Et moi, ton père m'a dit s'il sortait plus tôt, on n'aurait pas d'enfant. Premier étage. Toupi magique, dis-moi si je dois rester à côté de la personne à côté de moi. Elle va te dire non, hein. Allez, elle va te dire oui. Toupi magique, j'ai oublié de dire qu'elle s'appelait Monique. Non, bah c'est Gertrude, hein. Ah, Toupi magique, je rectifie, c'est Gertrude. Eh, 100 balles pour ça quand même, hein. Je vais me faire rembourser, hein. Oui, mais bon, ça vaut le coup, regarde, elle tourne encore. Ah mais tu m'as vendu une toupie magique qui lit l'avenir. Non, c'est pas qu'elle lit l'avenir. Oh, oui, ça lit l'avenir aussi, oui. Elle lit l'avenir et Monique, tu m'expliques? Elle lit l'avenir et en plus, elle te permet de prendre des décisions. Des décisions. Tout à fait. Elle penche à droite, c'est oui, elle penche à gauche, c'est non. Ouais, et Monique, elle penche de quel côté? Deuxième. Écoutez, Madame Durand. De ce côté, je vois bien, on tombe la cloison. Hein. La cloison, elle tombe, c'est pas porteur. Je ne crois pas, ça tombe. Ça tombe? Ça tombe, ça dégage. On veut de l'air, on veut de l'espace, on veut de la modernité. On en a marre d'être étriqués dans nos petites maisons, alors on casse. On casse tout? Et au milieu, une toupie Beyblade. Rose? Rose. Ah, avec des diamants? Évidemment. Et quand ça tourne, ça fait de la lumière? Ah, et il y a des diamants qui volent partout. Oh, tu vas pouvoir inviter mes copines du coup? Tout à fait, pour tout ce qui est soirée karaoké, soirée poker, soirée bingo, soirée sextoy. Le rez-de-chaussée. Quoi, je veux mon cadeau. Quel cadeau? Bah tu sais, j'avais fait une liste de cadeaux. Cette liste? Ouais. Ninjago vert, Ninjago bleu, Pokémon rouge, Pokémon bleu, Toupie Babi. Beyblade. Tu sais très Beyblade. Ouais, mais tu sais très mal écrire. Toupie Babi. Bah c'est toi qui m'as appris. T'as bien le cerveau de ton père. Deuxième. Alors Monique, les sextoys? Bah c'est pas mal, regarde, j'ai une nouvelle toupie là. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut servir à tout, ton truc? À tout. Premier. Toupi magique, réponds à la T'as question. encore perdu ton Beyblade? Oui, j'ai encore perdu mon Beyblade. Si tu veux, laissons décider la toupie magique. Connais-je Allez, une Monique? Ouais, non, là, elle penche là, hein, je te signale. Bon, alors, c'est qui Monique? C'était non par là. Rez-de-chaussée. Cahier bleu, stylo rouge, toupie Beyblade. C'est Beyblade. Beyblade. Tu veux? Ouais. Une toupie? Oui. Oh, bah c'est facile, je prends un cure-dent. Non, moi j'ai la même que le voisin du dessus. J'ai vu, il jouait avec. Une toupie? Ouais. Non, mais le voisin au-dessus, il est un peu... Mais qu'est-ce que je vois là qui tombe? Des diamants? Mais regarde! Mais c'est des diamants qui tombent là de... Deuxième. Et donc ça tourne. Ça lance des diamants par la fenêtre! Mais qui c'est le con qui t'a fait ça? Il tombe partout! Merde. Oh putain, elle ramasse les diamants, la connasse du premier! Non mais c'est pas que c'est Premier étage. Premier étage. D'accord, je connais une Monique, je reconnais que je connais une Monique, mais c'est pas celle que tu penses, vraiment. T'as vu? Ah oui, j'ai vu. Ouais. Il pleut des diamants, incroyable. Des diamants? Ouais. Laisse-moi me récupérer. Mais, et Monique? Monique, des diamants, viens. Rez-de-chaussée.
Bah c'est que des pieds, ça. Mince. Deuxième. Mais tu m'as lâché ça. C'est les miens. Rez-de-chaussée. Ta gueule, c'est à moi. Premier étage. Bon, et Monique là, hein? Oh! Monique, il n'y a pas de Monique. Comment ça, je vais te lâcher? Deuxième. Viens, on va leur casser leur gueule. Rez-de-chaussée. Maman, t'as dit un gros mot, hein. C'est pas bien. J'écrirai à papa. Oui, bah bouge tes oreilles. Salade. Ouvre. C'est Monique. Allez, vas-y, mais t'es un homme ou quoi? Elle m'a dit de me boucher les oreilles. Non, débouche tes oreilles, mon cher. Bonjour mesdames. C'est pas la salope? Non. Sous les diamants. Premier étage. Bon, attrape l'examen. Ah voilà, tu vois que c'est une bonne idée ça. Allez, on attrape. J'ai entendu parler Monique là. C'est elle! Espèce de. Je vais te péter ta gueule, moi, je vais la voir! N'écoute pas, on ne se connaît pas. Deuxième étage. Rez-de-chaussée. Bouge là. Les enfants, c'est bon. On cherche Monique là. Marguerite, bonjour. Enchanté. Oh, enchanté. Regardez, c'est Marguerite évidemment. Oh, ma toupie me plaide. Seulement 8 mois d'improvisation sur leur première scène et ça représente vraiment beaucoup de courage de monter sur scène, donc bravo à vous. Le festival, les partenaires du festival, c'est leur c'est le premier spectacle des 9, ça va s'enchaîner jusqu'à 23h. Il va y avoir plein de super choses sur scène, plein de manières de découvrir l'improvisation avec des troupes qui viennent de partout, des Hauts-de-France, de Belgique, de Paris, d'Arras. Voilà, donc c'est formidablement, on veut remercier la municipalité d'Anzin qui nous a beaucoup aidé à faire en sorte de faire installer ce festival et de le faire une réalité, et aussi tous nos partenaires que vous pouvez voir, la technique, One Event, etc., qui nous ont beaucoup aidé à faire cette installation. Merci aussi aux personnes que vous pourrez croiser dans la salle qui ont des casquettes rouges et qui sont les bénévoles qui vous attendront, qui vous auront accueillis, qui vous attendront au bar, etc. Et dont certains sont aussi sur scène. Donc voilà, on les remercie bien fort. Et encore une fois, un tonnerre d'applaudissements pour tous les élèves. Bravo à vous. Et on vous donne rendez-vous. On vous donne rendez-vous dans 10 minutes, ici même, pour le deuxième spectacle. Ce sera la 729e avec la compagnie Intrépide. Dans quelques minutes, et en attendant vous pouvez nous retrouver au bar. À très vite.